fidélité qui fait notre fierté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du jeudi 21 janvier 2021. Au sommaire, coup d'envoi du projet Leadership des femmes face à l'immigration clandestine des jeunes. L'Association des femmes pour le développement de la Petite Côte s'engage à sensibiliser plus de 600 jeunes filles et femmes et toucher une cinquantaine d'autorités. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi. Et puis fermeture des marchés à 18 h et dimanche toute la journée pour désinfection. Les commerçants déplorent et demandent la compréhension de l'autorité administrative qui justifie cette mesure par le besoin de protéger tous les citoyens du coronavirus. Et puis coronavirus, le port de masque en question dans les écoles maternelles. La petite enfance n'est pas à l'abri de la Covid-19 faute de moyens. Nous en parlerons également dans ce journal. Et puis hors de chez nous, en Libye, une embarcation de migrants chavire et fait 43 morts. Le sport sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous écoutez 87.5. Et c'est Didier Paco qui assure les opérations techniques de cette édition de la mi-journée sur Mbour FM TV. L'Association des femmes pour le développement de la Petite Côte a procédé au lancement de son nouveau programme de lutte contre la Covid-19 et la migration dans le département de Mbour. À travers ce programme, elle compte sensibiliser plus de 600 jeunes filles et femmes et toucher près d'une cinquantaine d'autorités. Reportage à San John. L'Association des femmes pour le développement de la Petite Côte a procédé au lancement de son programme de lutte contre la Covid-19 et la migration irrégulière. Cette initiative entre dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal et est mise en œuvre par ceci. Madame Salaba est membre de l'association. On est là pour un programme de 3 jours de formation, c'est-à-dire un atelier de 3 jours pour former 20 personnes qui vont toucher après 600 jeunes au niveau de Mbour et faire une conférence pour 100 personnes, faire des plaidoyers avec eux pour pouvoir faire des sensibilisations après au niveau de Mbour pour lutter contre le Covid-19 et l'immigration clandestine. À travers ce projet, l'association compte toucher toutes les couches de la population par le biais de la sensibilisation et le plaidoyer auprès des autorités pour la lutte contre la propagation du coronavirus dans le département. Salaba est membre de l'association des femmes pour le développement de la Petite Côte. Après, c'est sensibiliser dans tout le département de Mbour les jeunes, leur faire croire que le Covid, ça existe bel et bien. Parce que le médecin chef du district de Mbour est là et il va nous accompagner dans cette lutte. Et il y a aussi nos partenaires qui vont nous accompagner. Docteur Fall, responsable des opérations Covid au niveau du district sanitaire, venu assister à cette rencontre, en a profité pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation du virus. C'est une maladie que tout le monde devrait accepter premièrement. Respecter les mesures barrières, surtout, et ça, ce n'est pas l'État qui devrait l'imposer à la population, c'est la population elle-même qui devrait se l'imposer. C'est-à-dire, c'est les mesures barrières qui pourraient gérer cette pandémie. Et vu les 2 vagues et la différence qu'il y a eu entre les 2 vagues, on a compris que si on ne respecte pas les mesures barrières et qu'on n'aille pas faire les consultations à temps, ce serait très compliqué de pouvoir gérer cette pandémie. Ce projet, qui a pour objectif de sensibiliser plus de 600 jeunes filles et femmes et près de 50 autorités, sera réalisé à travers tout le département de Mbour. À cette journée, puis vous l'avez dit, l'objectif de ce projet est de contribuer à la prévention, à la réduction de la propagation de la Covid-19 en permettant aux populations d'adopter des comportements et attitudes favorables à la santé. Après le lancement des activités de sensibilisation, de formation, de concertation et de mobilisation avec plusieurs groupes cibles seront organisés dans le département de Mbour et l'ensemble de ces activités sera clôturé par une caravane à travers la capitale de la Petite Côte, exactement 15 h et quelques poignées de minutes, c'est-à-dire 5 minutes dans un instant, la suite de l'actualité.
96.7 Boule FM, votre radio locale et régionale. Et vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Nous vous le disions dans les titres, la petite enfance n'est pas à l'abri de la COVID-19, même si leur vulnérabilité n'est pas confirmée. En tout cas, dans la contamination, le respect des mesures barrières s'impose malgré la modicité des moyens. En tout cas, Mme Diallo nous dit comment elle gère son école maternelle de la zone résidentielle. Elle est au micro de Fatou Louis. Donc, à la porte de l'école, nous avons des seaux avec robinet et puis avec 2 à 3 savons à chaque extrémité. Okay. D'accord. Quels sont vos problèmes? Par manque de moyens et surtout d'insuffisance de matériel, parce qu'aucun appui des autorités. Donc, surtout, nous avons un effectif pléthorique, ce qui fait que c'est difficile de respecter la distanciation. On se débrouille avec les moyens du bord. Nous sollicitons donc l'appui des personnes de bonne volonté pour gérer le Covid. On construit même une classe dans la dite école, mais par manque de moyens, on utilise nos propres ressources. Donc jusqu'à présent, nous avons besoin de l'aide des autorités. Qu'est-ce que vous conseillez? De porter un masque, de nettoyer les classes 3 fois par jour et de respecter les mesures barrières. Madame Diallo, directrice de l'école maternelle de la zone résidentielle, a signalé que la petite enfance n'est pas prise en compte dans cette riposte contre la COVID-19, car jusqu'à présent, il n'y a pas de masque adapté pour les enfants et il devrait y en avoir. Et puis, nous restons toujours avec le coronavirus pour le point du jour avec le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce jeudi 21 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2500 tests réalisés, 267 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 89 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 178 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 17 à Thiès, 11 à Touba, 10 à Saint-Louis, 8 à Rufisque, 7 à Kaolack, 6 à Ouakam et Tambacounda, 5 à Dakar Plateau, Liberté 6, Ouest Foire, Pété et Yoff, 4 à Bambey, Keur Massar et Nord Foire, 3 à Cambérène, Guédiawaye, Mamel, Matam, Mbour, Popenguine, Thiaroye, Tivaouane et Vélingara. 2 aux Almadies, Cité Fadia, Guinguinéo, Koungheul, Mariste, Richard Toll, Sacré-Cœur 2, Saly et Sicap Foire. 1 à Amitié 2, Bambilor, Bop, Cité Gadaye, Cité Keur Gorgui, Cité Mixta, Cité Soprim, Dara, Diourbel, Fatick, Goudiri, Hann Bel-Air, HLM 2, HLM Fass, Kaffrine, Khombole, Liberté 5, Louga, Médina, Mékhé, Nioro, Patte d'Oie, Podor, Point E, Ranérou, Sicap Mbao, Sokone, Somone, Yène, Zac Mbao et Ziguinchor. 186 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce mercredi 20 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour,
23 909 cas ont été déclarés positifs, dont 19 916 guéris, 552 décédés et donc 3 440 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il s'agit notamment le port correct des masques, le lavage régulier et fréquent des mains avec l'eau et du savon ou utilisation de gel hydroalcoolique, mais également la distanciation sociale. Ne surtout pas oublier le recours précoce aux soins. Le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale a signalé que la région de Thiès est toujours dans l'œil du cyclone et occupe toujours la tête du peloton avec plus de 17 cas. Il y a quelques jours, nous vous parlions de la décision du préfet du département de Mbour de fermer les marchés à partir de 18h et le dimanche toute la journée. Retour sur les motifs donnés par l'autorité administrative. Monsieur Mortalatine est interrogé par Doudou Lamassasfal. Alors, l'autre élément qu'il faut également souligner et qui me semble important, c'est qu'à côté de cette restriction de la circulation à ces heures précises, ces deux gouverneurs également ont pris d'autres mesures qui visent à interdire tous les rassemblements, toutes les réunions publiques, privées, dans les lieux publics, privés, dans les lieux de rassemblement tels que les marchés, les quais de pêche, alors les bars, les restaurants, entre autres. Et nous-mêmes, en tant que préfet de département, au vu de la situation qui sévit dans le département de Mbour, et tenant compte du nombre important de personnes qui se retrouvent dans les marchés et autres quais de pêche et lieux de transformation de produits halieutiques, nous avons jugé opportun de revoir les horaires de fonctionnement pour des raisons de salubrité surtout. Et désormais, ces marchés, quais de pêche et autres lieux de transformation vont fonctionner tous les jours, à l'exception du dimanche, de 6h du matin à 18h. Alors, les heures de fermeture ou les jours de fermeture devront nous permettre, en rapport avec les maires, les sous-brigades de l'hygiène, de mettre en œuvre des actions de nettoiement, de saupoudrage, pour espérer avoir en tout cas des marchés où le virus ne va plus circuler. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire au sujet en tout cas de ces mesures édictées par le gouverneur en application du décret 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village modifiés. Le préfet du département de Mbour, M. Mortalatine, après l'arrêté du préfet sur ses horaires d'ouverture et de fermeture des marchés du quai de pêche, les commerçants et clients sont pris au dépourvu et se sont prononcés au micro de Hassan Dion. Une décision préfectorale, c'est dire, mais on va essayer quand même d'accepter la décision. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Mais ça va être très dur pour ceux qui vivent de l'informel, quoi. Parce qu'au Sénégal, tout le monde sait que la majeure partie de la population vit de l'informel. Il faut qu'ils se réveillent très tôt le matin pour venir ici au marché, essayer de se débrouiller, parvenir à récolter quelque chose pour amener ça à la maison. Comme vous le savez, nous avons tous attendu par un décret. À travers des WhatsApp, j'ai vu un décret qui provenant du préfet. On nous a dit que les marchés sont ouverts de 6h à 18h du matin, de 18h à 18h du soir, sauf les dimanches. Donc, c'est pas bon pour nous quand même, parce que il y a des gens qui travaillent durant la nuit. Donc, c'est une décision que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Bon,
Mais comme si provenant du président de la République, on va l'accepter. Si on n'accepte pas, on aura aussi des punitions. Ça là, c'est pas bon pour nous parce que nous venons ici 8h, démarrer le travail 10h ou bien 11h, on va descendre 15h pour aller prendre les repas. On va qu'on encore 17h, 18h. C'est pas bon pour nous quoi, c'est un peu de temps, mais c'est pas grave. C'est le préfet qui décide. Ouais. Et vous voulez aller jusqu'à quelle heure? 20h c'est bon pour nous. Ouais, 20h c'est bon, mais 18h, il y a aucune personne devant nous maintenant. Ouais. Bon, ça sera un peu dur pour la population parce que on peut dire que c'est un peu trop tôt. Parce que moi, me concernant, je descends à 17h et arrivé au marché, j'arrive presque aux abords de 17h30. Donc, tu ne pourras pas faire tout ce que tu avais en tête, quoi. En plus de ça, concernant les acheteurs, les clients et tout, c'est vraiment pas facile pour eux, sincèrement. Donc, on pourrait revoir l'heure pour au moins le repousser jusqu'à 19h parce qu'on sait bel et bien que c'est pour notre bien-être. Concernant les circonstances pour le corona et tout, mais on doit aussi penser aux autres. On doit penser aux autres. En tout cas, les populations se sont prononcées et sont en faveur d'une révision de ces horaires d'ouverture et de fermeture des marchés du quai de pêche. Dans un instant, nous allons accueillir Mohamed Dourdjamil. Ce sera pour l'actualité internationale. Et je rappelle que vous suivez l'actualité de la mi-journée sur Mbour FM TV 96.5. Mohamed Dourdjamil, bonjour. Bonjour, Issédior. Et qu'est-ce que vous avez amené pour l'actualité internationale? Pour l'actualité internationale, on commence en Libye. Au moins 43 migrants se sont noyés au large des côtes libyennes après le naufrage de leur embarcation, ont rapporté mercredi deux agences onusiennes. Selon l'ONU, il s'agit du premier naufrage de l'année en Méditerranée. Nous irons également en RDC. Le 15 janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a officialisé la nomination de la Guinéenne Bintou Keïta au poste de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. La nouvelle chef de mission qui cumule une trentaine d'années au sein du système des Nations Unies est la première femme d'Afrique subsaharienne à diriger la MINUSCO, mission de maintien de la paix en RDC de l'ONU. Nous irons également en Tunisie, répondant notamment à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés mardi à Tunis, Sfax, bravant l'interdiction de rassemblement décrétée pour des raisons sanitaires. Ils contestent contre la pauvreté et la classe politique après 4 nuits de troubles en raison de la profonde crise sociale. Nous irons également aux États-Unis. Un président s'en va, un autre arrive. Joe Biden a été investi 46e président des États-Unis d'Amérique mercredi 20 janvier à Washington, tandis que le président sortant Donald Trump s'est envolé un peu plus tôt pour la Floride. Joe Biden a délivré un discours d'unité et appelé les Américains à la réconciliation. Nous allons terminer avec l'affaire Diarisso. Les artistes mbourois s'inquiètent et s'impatientent de la retrouver. Écoutons le poème de Pique Rouge intitulé « Où es-tu, Diarisso ?» Où es-tu, Diarisso? Le Sénégal s'inquiète pour toi. Ta famille, n'en parlons pas. Par respect à ta personne, nous artistes, on a rangé nos instruments pour éviter toutes sortes de shows. Ta maman commence à perdre patience. Dis-nous où tu es. On viendra te chercher. Une enquête si lente. J'ai plus confiance à la science. Les larmes des Sénégalais me servent d'encre pour vous adresser ce poème. J'ose espérer que tu es caché quelque part en train de rédiger un roman. Où es-tu, Diarisso? C'est signé Big Rouge, c'était tout pour l'actualité internationale. Issédior. Merci beaucoup, Mohamed Dourdjamil, un beau poème et j'espère que cela servira à retrouver notre fille Diarisso. En tout cas, on le souhaite vivement. Et puis, avant de clore cette édition, nous allons parler de sport. Le match entre le leader Djambar 7 points et l'AS Dakar Sacré-Cœur 4 points sera une des rencontres phares de la 4e journée de Ligue 1 qui est prévue ce week-end. Et
pour ce qui concerne la Ligue 2, Africa sera contre Demba Diop et le match est prévu le samedi 23 janvier 2021 à 17h au stade Lat Dior. Et puis une autre affiche, ce sera Kerma Dior contre Sonacos qui est prévu dimanche 24 janvier 2016 au stade Fodé Wade de Saly, Portugal. Et nous en profitons pour leur souhaiter bonne chance. Mesdames et messieurs, exactement 15h et 20 minutes, c'est la fin de ce journal. Je rappelle de ce qui a fait l'essentiel coup d'envoi du projet Leadership des femmes face à l'immigration clandestine des jeunes. L'Association des femmes pour le développement de la Petite Côte s'engage à sensibiliser plus de 600 femmes et jeunes filles et toucher une cinquantaine d'autorités. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi. Vous avez entendu dans cette édition le reportage de Hassan John. Et puis fermeture des marchés à 18h et le dimanche toute la journée pour désinfection. Les commerçants déplorent et demandent la compréhension de l'autorité administrative qui justifie cette mesure par le besoin de protéger tous les citoyens du coronavirus d'ailleurs qui continue son bonhomme de chemin, surtout dans la région de Thiès où on enregistre des cas à Dakar, à Thiès, à Saly, à Popenguine, mais également à Mbour. Et puis le port de masque en question dans les écoles maternelles. La petite enfance n'est pas à l'abri, faute de moyens. Vous avez entendu dans ce journal Madame Diallo qui a lancé son cri de cœur. Espérons que cette petite enfance aussi sera mise hors de danger. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à Douloula Massasfal pour la réalisation de cette édition. Merci à Mohamed Nour Djamil pour la collaboration. Merci également à toute l'équipe technique qui a filmé cette édition. Je rappelle comme d'habitude que DJ Paco était aux commandes. Dans une poignée de minutes, l'actualité vous revient, mais ce sera cette fois-ci dans notre langue nationale, en Wolof. Ce sera un plaisir de vous la présenter. À tout à l'heure.